Modifiez votre état et passez à l'action dès maintenant. Comment réagiriez-vous si vous disposiez d'un puissant moyen naturel qui vous permettrait, en un claquement de doigts, de transformer un état limitant comme le sentiment de manque de contrôle en sentiment d'assurance? Où vous le souhaitez. De façon aussi instantanée et facile que d'appuyer sur le bouton d'une télécommande pour zapper de programme. Que diriez-vous de pouvoir accéder à des états dynamisants sur commande? La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas de la magie. C'est une puissante réalité psychologique découverte par le docteur et psychologue russe, Ivan Pavlov. Prix Nobel de médecine en 1904. Nous allons à nouveau utiliser notre imagination pour devenir maître de nos émotions. Vous pourrez enfin piloter vos émotions sur commande, à votre avantage. Imaginez plutôt. Votre self-control vous rend impassible alors que vous êtes en train de faire valoir votre opinion à des personnes, qui d'ordinaire, vous auraient intimidé. Vous vous libérez en un claquement de doigts, du poids de la culpabilité vous envahissant généralement, lorsque votre impitoyable chef vous fait une simple remarque. Vous déclenchez instantanément en vous-même, un sentiment de bien-être et de sérénité, alors que vous vous préparez de façon anxieuse à faire bonne impression dans toute situation sociale. Maîtriser le pouvoir de nos états émotionnels peut réellement faire une énorme différence dans la façon dont nous appréhendons les événements de notre vie. Qui ne souhaiterait pas, en effet, avoir un bouton poussoir à disposition, pour changer instantanément d'attitude et passer en mode totale confiance en soi? Vous souvenez-vous de ce surprenant appareil photo appelé Polaroid qui permettait de développer instantanément une photo, en un seul clic de doigt? Eh bien, nous allons appliquer ce principe du développement instantané dans ce puissant principe d'ancrage, que vous allez apprendre à maîtriser un peu plus loin dans ce livre. Ce puissant principe psychologique nous offre en effet la possibilité de développer instantanément un état émotionnel dynamisant, dans une situation qui demande de toute urgence, un sentiment de confiance en soi, de contrôle ou de calme. De la découverte d'un médecin prix Nobel, à la technique du Polaroid mental. Le docteur Ivan Pavlov, prix Nobel de médecine en 1904 et directeur de l'Institut de médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg, expérimente de 1890 à 1900, une série de tests sur le conditionnement du mental et les réflexes humains. C'est comme cela qu'un jour, il se met en tête de réaliser une expérience, pourtant banale en apparence, dans laquelle ses chiens vont devenir les principaux acteurs. Cette expérience deviendra le théâtre de l'une des découvertes les plus fascinantes du monde, la psychologie moderne. Le docteur Pavlov, méthodique et de nature curieuse, réalise une expérience quotidienne dans laquelle il agite une clochette, au moment précis où son chien s'apprête à engloutir le plat de viande qu'il vient de lui préparer. Et il répète minutieusement cette opération durant quelques jours. Guidé par son intuition, le docteur Pavlov présage qu'au fil des jours, le cerveau de son chien allait devenir comme programmé, à associer automatiquement le son de la clochette avec le plat de viande alléchant qu'il attendait. Partant de ce principe, le docteur Pavlov pense qu'il est alors possible de conditionner mentalement son compagnon gourmand à saliver, rien qu'en agitant la clochette. Mais surtout, sans lui présenter son plat de viande. Et l'intuition du docteur Pavlov va se démontrer. Quelques jours plus tard, alors que ce n'est pas le moment du repas, il agite simplement la clochette non loin de l'oreille de son chien. Et à sa grande surprise, il se met à saliver avec entrain. Exactement, comme s'il venait d'apercevoir son plat de viande habituel. Pourtant, il n'y a aucun morceau de viande bien juteux en vue. La loi fondamentale du réflexe de conditionnement de Pavlov était née. Le conditionnement pavlovien permet aujourd'hui d'activer chez une personne un état émotionnel spécifique, grâce à un stimuli extérieur. Vous allez comprendre. Nous connaissons tout le sentiment que l'on ressent lorsqu'une émotion refait surface instantanément, au passage d'une chanson particulière à la radio. Que ce soit une émotion de nostalgie ou de joie. Ou encore lorsque l'odeur d'un parfum nous traverse, et nous plonge instantanément dans une émotion liée à un souvenir passé particulier. Qui n'a pas vécu ce genre d'expérience? Prenons l'exemple d'un parfum particulier. Disons que lorsqu'étant enfant, le moment du bain était pour vous un moment de plaisir et de tendresse intense partagé avec votre maman. L'odeur agréable du savon qu'utilise votre maman à l'époque fait partie de ce rituel quotidien. Et dès votre plus jeune âge, votre mental inconscient a automatiquement associé l'odeur du savon avec les sentiments forts que sont la tendresse et le plaisir partagé avec votre maman. Les années passent, vous êtes aujourd'hui adulte, et par le plus grand des hasards, vous achetez sans le savoir le même savon oublié depuis votre petite enfance. Le moment de votre douche arrive, vous déballez et utilisez ce savon. Et l'odeur particulière de ce savon fait qu'instantanément,
vous êtes de nouveau replongé dans le même sentiment profond de plaisir et de tendresse que vous ressentiez au moment du bain. 30 ans plus tôt. Car même si 30 ans sont passés, votre esprit inconscient, lui, n'a jamais oublié cette association neurologique très forte entre le plaisir du bain et l'odeur de ce savon. C'est le principe de l'ancrage, encore appelé conditionnement pavlovien. Que se passerait-il si vous pouviez en un tour de main, passer d'un état d'inquiétude et d'incertitude, en un sentiment de contrôle et de sécurité intérieure? C'est ce qui est arrivé à Henry Lung. Et cette nouvelle capacité a définitivement transformé sa trajectoire de vie. Ce génie du piano tétanisé par la peur de mal faire. Henry Lung, pianiste de renom et professeur de piano à l'université de Melbourne en Australie, avait l'habitude de subir, comme beaucoup de musiciens, l'anxiété de performance, lorsqu'il jouait du piano devant un large public lors de ses concerts. Sa peur de mal faire, résultant de l'anxiété de performance, l'empêchait d'atteindre l'excellent niveau qu'il affichait pourtant lors de ses répétitions. J'ai toujours aimé jouer du piano et partager ma passion avec le public durant mes concerts. Mais la qualité de mes performances diminuait, à cause de ma peur constante d'échouer. Après avoir découvert la technique de l'ancrage, Henry commence alors à appliquer sur lui-même la technique, afin de l'aider à vaincre son anxiété de performance au moment d'entrer en scène. Il se rendit compte assez rapidement de 3 choses importantes. Non seulement, son anxiété a grandement diminué, mais aussi et surtout, il recommence à prendre beaucoup de plaisir lorsqu'il joue du piano face à son public. Et enfin, la qualité de ses performances musicales s'est améliorée par la même occasion. Il nous raconte ensuite. J'ai alors commencé à partager cette technique avec mes amis musiciens et mes élèves, pianistes. Et à leur tour, ils ont constaté que non seulement, leur anxiété avait diminué durant leur prouesse musicale, mais aussi dans d'autres aspects de leur vie. Ces aspects incluent entre autres, leur situation sociale, leur prise de parole en public. S'ils peuvent le faire, alors vous pouvez aussi. Grâce à la technique de l'ancrage, vous allez posséder une étonnante télécommande mentale. Celle-ci va transformer instantanément un état limitant que vous pourriez expérimenter à votre insu dans des circonstances difficiles, en un état dynamisant. Comme la paix intérieure ou encore la sérénité. Tout comme le sentiment de contrôle. Où que vous soyez, face à n'importe qui. Dans n'importe quelle situation. De façon automatique. De façon quasi instantanée. Les personnes qui réussissent extraordinairement bien sont celles qui savent se mettre à volonté dans des états dynamisants. Pensez à Zinedine Zidane, qui avait cette particularité peu commune de savoir se mettre dans la zone. Ou encore à Henry Lung, ce pianiste à la carrière internationale qui a réussi à foudroyer ses peurs afin de donner le meilleur de lui-même. Comprenez-vous maintenant en quoi les états influencent-ils votre faculté à réagir de la bonne façon? C'est ce que vous allez pouvoir mettre en pratique un plus loin dans ce livre. L'ancrage nous permet de reprendre le contrôle de ce qui se passe en nous-mêmes, plutôt que de nous soucier de ce qui se passe autour de nous. Il nous permet de contrôler nos pensées et nos émotions, il élimine aussi la peur, la perte de contrôle qui sont le résultat de nos pensées et sentiments négatifs. Barbara P. Gilson.